Ceci est un guide complet, gratuit, pour devenir masseur animalier. Je m'appelle Adam, formateur et cofondateur de l'organisme de formation Snuff Dog Academy, et je vais te délivrer toutes les étapes nécessaires pour devenir masseur animalier et enfin pouvoir vivre de ta passion pour les animaux. Si tu regardes cette vidéo, tu dois sûrement connaître les bienfaits du massage animalier. Apaiser un animal stressé ou angoissé, maximiser la récupération après une intervention chirurgicale ou une mise bas, améliorer encore la mobilité d'un animal âgé et plein d'autres choses pour améliorer le bien-être de nos compagnons à quatre pattes. Mais c'est bien beau de savoir tout ça, mais comment pouvoir vivre de cette activité? À la fin de cette vidéo, je vais te dévoiler un secret sur la manière de réussir dans ce domaine. Reste donc bien jusqu'au bout. Premièrement, il est essentiel de suivre une formation professionnelle, vraiment professionnelle, avec de vrais professionnels. Tu ne vas pas improviser des massages sur ton chien ou celui de tes voisins, n'est-ce pas? Les animaux méritent le meilleur et cela commence par des compétences solides. Malheureusement, on voit beaucoup trop de professionnels et de pseudo-formateurs qui n'ont jamais suivi de formation eux-mêmes. La majorité de ces imposteurs appliquent ou enseignent des techniques qui ne sont pas adaptées à la morphologie des animaux. De même, certaines personnes mettent en avant le fait d'avoir été formé à l'étranger. C'est vrai que ça fait classe de dire qu'on s'est fait former aux États-Unis ou au Japon. Je ne remets pas en question la qualité des techniques. Mais a-t-on le droit d'appliquer ces techniques en France? Ne risque-t-on pas d'être accusé d'exercice illégal de médecine vétérinaire? Et oui, les pays sont différents, leur réglementation aussi. Pourquoi prendre un risque? Idem, je vois certains qui apprennent à masser sur des peluches. Alors, sympa de masser bourriquet, mais ça sert à rien. Bizarrement, en plus, ceux qui vont t'apprendre des pseudo-techniques sur ces jouets d'enfants n'ont jamais été formés. Tiens donc, si tu veux vraiment une formation solide, tu n'as pas le choix. Opte pour un organisme de formation avec une personne qui est diplômée en ostéopathie animale ou sinon qui a suivi une formation auprès d'un tel professionnel. Les techniques seront concrètes, efficaces et elles respecteront le champ de compétences du masseur animalier. Le choix est simple et surtout, il est réduit. Opte aussi pour une formation qui ne s'arrête pas aux techniques de massage ou à l'anatomie. Tu dois devenir un professionnel animalier. Tes connaissances doivent donc aller bien plus loin. Le programme de formation doit comprendre des modules sur l'alimentation, l'étude des comportements, ce que l'on appelle l'éthologie, l'étude des différentes pathologies, la réglementation, etc. On va y revenir plus tard. Mais surtout, tu dois être accompagné. Ça, c'est un point très important. Être accompagné par des professionnels qui savent de quoi ils parlent. Alors ça tombe bien, puisque nous t'avons préparé une formation entièrement gratuite qui te donne toutes les étapes pour mettre en place ton projet professionnel dans le domaine animalier. Télécharge-la, c'est cadeau. Traitons de l'anatomie. C'est le moment où les imposteurs dont je parlais quittent la vidéo. Et tant que t'y es, casse-toi tout entière, hein. Ciao, Bécassine. Pourquoi est-ce si important? Tout simplement parce que chaque animal est un univers unique. Imagine que tu travailles sur un chat, un chien ou même un cheval. Leurs corps ne sont pas les mêmes. C'est comme connaître la différence entre une voiture, un avion ou un vélo. Désolé pour cette comparaison, mais j'essaie d'imager la chose pour être le plus clair possible. Tu comprends donc que la différence avec nous est importante et on ne masse donc pas un humain comme on masse un berger allemand. De même, regardons la colonne vertébrale. Chez un chien, elle est conçue pour l'endurance et la flexibilité. Chez un chat, c'est encore plus flexible, un vrai acrobate. Et n'oublie pas les chevaux avec leur puissance incroyable. Comprendre cela, c'est la clé pour offrir le meilleur massage sûr et efficace. Maintenant, plongeons dans les muscles. Les muscles, c'est ce qui fait bouger nos amis à quatre pattes. Et nous aussi. Chaque race a ses particularités et chaque animal son histoire. Un chien sportif n'aura pas les mêmes besoins qu'un vieux chat paresseux. Comprendre ces différences permet d'adapter les techniques les plus adéquates. Tu ne vas pas masser un chien qui fait de l'agility de la même manière qu'un pauvre papy qui souffre des articulations. Et justement, que dire des articulations? Elles sont essentielles pour le mouvement, mais attention, elles peuvent être fragiles, surtout chez les races sujettes à des problèmes comme la dysplasie de la hanche. Je pense notamment au golden ou encore au berger allemand. Ta mission? Connaître ces zones pour adapter ces techniques et surtout, en tant que masseur animalier, ne pas toucher les articulations et agir directement dessus. Cela est réservé aux ostéopathes. Tu es prêt à mettre les mains à la pâte? Commençons par le début. Ne t'attaque pas directement à un éléphant. Commence par des animaux plus petits et familiers comme les chiens et les chats. Fais-toi la main sur ton propre animal ou propose tes services à des amis. C'est un excellent moyen d'apprendre à sentir les muscles et te familiariser avec les réactions de l'animal. Pour gagner de l'expérience, et si tu n'as pas d'amis, rien de tel que le bénévolat. Les refuges pour animaux ou les associations sont souvent à la recherche d'aide. Alors en plus de faire une bonne action, tu pourras pratiquer sur différents types d'animaux et apprendre à gérer différents comportements. Progresser tout en apportant du bien-être aux animaux dans le besoin. En gros, le conseil que j'ai à te donner, c'est pratique, pratique et pratique encore. Chaque animal est unique et plus tu pratiqueras, plus tu seras à l'aise. N'oublie pas, chaque session est une occasion d'apprendre. Sois patient avec toi-même et avec les animaux. Avec le temps, ta confiance et ton expertise ne feront que grandir. Concernant les stages,
je ne conseille pas forcément d'en réaliser auprès d'ostéopathes. Ils vont te montrer des techniques au quotidien que tu ne seras pas en mesure de faire. C'est plutôt même contre-productif. Tu dois être suivi en revanche par un formateur qualifié, comme chez nous, en visio, de manière individualisée. En plus, chez nous, le suivi, il est illimité. Ça, je dis rien. Parlons communication. Tu vas devoir échanger avec les gardiens des animaux qui sont souvent anxieux ou inquiets pour leurs compagnons. C'est là que ton rôle de communicant hors pair entre en jeu. Apprends à écouter activement, à rassurer et à expliquer clairement ce que tu fais. Un humain rassuré, c'est un client fidèle. Attention, tu ne dois pas faire de diagnostic. Au moment du premier échange, s'il y a un doute sur une possible pathologie, tu dois avant tout rediriger le client vers son vétérinaire. Ensuite, on va parler d'empathie. Tu dois comprendre non seulement l'animal, mais aussi son gardien. Chaque animal a son histoire, tout comme son humain. En te montrant empathique, tu crées un lien de confiance indispensable. Mais tu dois le faire sincèrement, honnêtement. Sans quoi, tu ne tiendras pas longtemps dans la profession, crois-moi. Parlons maintenant de la gestion des attentes. Sois honnête sur ce que tu peux faire et ne promets pas la lune. La patience est une vertu, surtout quand on travaille avec des animaux imprévisibles. Rappelle-toi, la confiance se gagne avec le temps et parfois, il en faut beaucoup. Indique bien que le massage animalier s'inclut dans un parcours global de soins. Et à aucun moment, tu ne peux guérir. Tu vas compléter un traitement vétérinaire par exemple et améliorer le bien-être. Le professionnalisme et l'éthique sont tes meilleurs alliés. Montre que tu es compétent, respectueux et toujours prêt à apprendre. Et n'oublie pas, le bien-être de l'animal passe avant tout. Si tu rencontres une situation qui dépasse tes compétences, n'hésite pas à recommander une visite chez le vétérinaire. C'est même indispensable. De même, si un animal n'est pas prêt à recevoir un massage car il est trop agité, trop stressé, eh bien repositionne un rendez-vous plus tard. Il ne faut jamais forcer un animal. Vient le moment de se lancer. Tu es prêt, mais tu ne sais pas comment démarrer. Pas de panique, papa est là. Tout commence par un premier pas. Oui, je sais, c'est intimidant. Mais rappelle-toi, chaque professionnel a commencé à un moment donné. La clé, c'est de commencer petit. Propose tes services à tes amis, à ta famille, des refuges. L'important, c'est de commencer à pratiquer et à gagner en confiance. Le réseautage est essentiel aussi. Assiste à des événements locaux, des salons, des conférences liées aux animaux, à leur bien-être. N'hésite pas à parler de ta passion et de tes services. Les connexions que tu feras seront inestimables pour ton parcours professionnel. N'hésite pas à te présenter auprès des vétérinaires locaux et des autres professionnels, que ce soit toiletteurs, éducateurs, peu importe, avec qui, surtout, tu as envie de travailler. Les réseaux sociaux sont tes meilleurs amis, je dirais plutôt qu'ils sont même indispensables. Utilise-les pour partager ta passion, tes connaissances et ton travail. Crée du contenu qui informe et surtout qui inspire. Cela peut être des vidéos de tes séances, des conseils sur le bien-être animal ou des histoires de réussite. Cela te permettra de te faire connaître et de te positionner en tant qu'expert que tu vas devenir. Aujourd'hui, trop peu de professionnels animaliers le font. Donc si tu t'y mets sérieusement et efficacement, ça devrait presque automatiquement fonctionner. Le monde du massage animalier évolue constamment. Reste informé des dernières techniques et tendances en participant à des formations et en lisant des publications spécialisées. Cela te permettra non seulement d'améliorer tes compétences, mais aussi d'offrir le meilleur service possible à tes clients. J'espère que cette vidéo t'a apporté quelques éléments de réponse à tes questions si tu souhaites te lancer dans le massage animalier. Oui, j'allais oublier le secret que je devais te dévoiler. Alors, beaucoup me demandent si on peut vivre d'une activité comme le massage animalier. C'est même la première question qu'on me pose généralement quand on me demande des renseignements. Ma réponse est simple, claire, nette, précise. Le massage animalier n'a rien de particulier. Je suis désolé, mais en proposant ce service, tu ne seras pas original. Mais c'est plutôt rassurant, parce que lancer une activité en lien avec les animaux, c'est comme ouvrir une boutique de vêtements, un salon de coiffure, un magasin de fleurs, peu importe. Si tu travailles bien et que tu communiques bien, il n'y a aucune raison que tu ne réussisses pas. D'ailleurs, la communication est une réelle opportunité dans le domaine animalier. Très peu de professionnels ont un site internet ou des réseaux sociaux. Et 90% qui ont ces outils ne les utilisent pas ou très mal. En clair, si tu te concentres vraiment sur cet aspect, que tu fais un travail de qualité, tu pourrais avoir de grosses surprises. Alors, je ne t'en dis pas plus, parce que ça, c'est réservé à nos élèves. En attendant, pense à t'abonner à cette chaîne, et si tu veux aller plus loin, n'oublie pas de télécharger ta formation gratuite. Ciao!